Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Et on va commencer avec Sorcière de Lune. Donc voilà, l'oracle. Donc on va commencer avec celui-là, donc allons-y. Votre message les taureaux pour la semaine du 15 au 21 mai 2023 et nous avons la lame 35, la baguette magique. On vous dit focalisez votre énergie. Alors focalisez votre énergie sur quoi? Ah, et on vous dit confiance avec la lame 31. L'univers vous réserve de grands projets. Donc l'univers, donc focalisez-vous. Alors on va aller voir, on va aller compléter un petit peu ces messages. Oh oui, il y a une transformation. On vous dit faites place. Vous allez voir grand les taureaux. On va continuer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc focalisez votre énergie. Alors, allons-y pour vous. Eh ben, j'ai l'impression qu'on vous dit, taureau. Alors, on va aller voir côté sentimental parce que, bon, ben, je veux faire à chaque fois, c'est des guidances sentimentales. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, bah, peut-être que c'est pas le moment de vous focaliser sur l'amour ou peut-être que vous êtes déjà en couple. On vous dit de focaliser, vous focaliser sur votre carrière. Puisses-tu t'épanouir véritablement dans ton travail et que celui-ci te procure un environnement agréable, des augmentations de salaire et des promotions. Alors peut-être aussi on vous dit de vous focaliser sur votre travail. Vous pouvez faire une rencontre et vous savez, quand on fait une rencontre, des fois on n'est plus trop à notre travail, on n'est plus trop à nos obligations et pourtant c'est pas le moment de lâcher là. Dans cette situation, on vous dit de voir grand dans cette situation, dans votre travail. Et oui, on parle de transformation positive pour vous. Nous avons le feu. L'élément du feu annonce une nouvelle vie, une passion renouvelée et une transformation positive. Je vais en prendre une troisième. Et on va s'arrêter là. Alors, un troisième message avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Et on a la triple lune. Je suis en train de réfléchir. Il y a une nouvelle lune, c'est le 18 juin. Alors, c'est pas avant. Ah non, c'est le 19 mai. On a une nouvelle lune le 19 mai. Donc, voilà, si vous avez des vœux à exprimer, n'hésitez pas. Embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre, on vous dit. Donc, voilà. Alors, allons-y. On va prendre le tarot. Alors, le tarot des sorcières. Donc, je vous montre pour ceux qui veulent se le procurer. Donc, c'est celui-là. Alors, allons-y pour vos taureaux. Vos messages pour la semaine. Bon, en tout cas, on parle d'une belle transformation professionnelle là pour vous les taureaux, ceux qui attendent ce changement positif, il arrive. J'ai envie de dire en avant quoi. Ça va être une révélation pour vous. C'est comme si, comme on vous le disait là, vous allez être passionné. Vous allez être passionné par ce changement. On vous dit là, le conseil, ça serait vraiment persévérer dans ce que vous faites. Et vous obtiendrez des résultats encore, on vous dit positifs dans cette situation. Ok, on va continuer à mélanger. Donc, alors, est-ce que le risque là,
est-ce qu'on vous envoie ces messages parce que vous risqueriez peut-être d'être, comment dire, j'ai quelque chose de nouveau qui arrive pour vous les taureaux là. Est-ce que vous pourriez, alors comment on dit, c'est quoi ce terme, un peu distrait ou distraite, distrait ou distraite par justement un amour, votre vie de couple. Est-ce que ça pourrait vous distraire et justement, est-ce qu'aussi, c'est tout simplement une relation, une personne qui pourrait vouloir vous accaparer toute votre énergie alors que vous êtes dans une transformation très positive. Question projet, en tout cas ça peut être le travail, mais ça peut être n'importe quel projet là, même personnel, pour ceux qui ne, voilà, qui sont à la maison, qui, voilà, tout le monde ne travaille pas à l'extérieur, donc ça peut être un projet, un loisir, une activité, un projet artistique. Ouais. Le pendu. On vous demande, là, on vous dirait, là, on veut on veut vous conseiller, voilà, de ne pas sacrifier cette opportunité, de ne pas renoncer pour une personne. Au final, peut-être qu'il vaut mieux attendre avant de s'investir dans une relation parce que il y a quelque chose d'important pour vous. Pour moi, c'est un vœu qui se réalise. C'est quelque chose que vous avez toujours souhaité. Alors, est-ce qu'on vous dit ne sacrifiez pas pour une relation? Oui, quelqu'un qui pourrait vous demander, comment dire, vouloir accaparer tout votre temps, toute votre personne. Et on vous dit non, surtout ne soyez pas ennuyé par cette situation, par rapport à cette personne. Si elle boude, j'ai envie de dire, moi je vois une personne bouder et on vous dit laissez-la bouder. Vous avez des choses à accomplir. Cette personne, elle doit comprendre. Elle doit, voilà, quand on aime une personne, on la laisse, voilà, saisir ses opportunités et on lui laisse du temps pour justement s'élever, quoi qu'il arrive. Ouais, laissez-la bouder, on me dit. Je pense qu'il y a une histoire je sais même plus si j'ai fait la coupe. J'ai fait la coupe, je crois. En tout cas, on vous dit, reprenez votre pouvoir. Vous avez quelque chose à construire pour moi. Voilà, soyez maître de votre vie. Ayez votre autorité. Imposez vos règles pour, voilà, persévérer dans votre projet. Il y a un beau projet. On vous dit bien que c'est un souhait. C'est un souhait que vous avez depuis longtemps, que vous le rêvez. Et voilà, peut-être qu'il faut, voilà, donner un petit peu moins de temps à sa famille, à la personne qu'on aime. Voilà, ça demande peut-être de s'isoler un petit peu, de laisser les autres un petit peu se débrouiller tout seuls. Et on dit bien, c'est très positif pour vous, pour votre entreprise, pour votre vie personnelle, pour vos projets personnels. Ouais. J'ai quelqu'un qui voudrait avoir une emprise, style, ouais, c'est pas le moment de t'aventurer là-dedans, on a besoin de toi, ouais, il y a un petit peu de ça, Ouais. J'ai peut-être certains d'entre vous, vous allez vous éloigner du coup un petit peu, Vous allez dire, on va se calmer. Vous allez dire à cette personne que vous avez bien entendu, voilà, c'est volonté. Mais voilà, vous allez vous mettre en mode, oui, mais bon, moi aussi, j'ai attendu longtemps pour peut-être obtenir cette opportunité de poste ou
ou de travail, hein, vous allez résister à cette personne. Vous n'allez pas vous laisser faire. Qu'il y ait de l'amour ou pas, de toute façon, vous savez qu'il y a une chance. Il y a quelque chose de beau pour vous, donc vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas renoncer, hein, pour cette personne. Surtout que les raisons, elles sont pas claires finalement. Hein. Une personne qui, j'ai envie de dire, ça pourrait même, vous pourriez même remettre en question, hein, les sentiments de cette personne pour vous. Hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup travaillé. J'ai quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a des compétences, qui est passionné, mais voilà, qui n'avait peut-être pas jusqu'à présent récolté, hein, ce qu'elle avait investi, hein, dans tout ce qu'elle avait entrepris. Et là, on voit, hein, on va se mettre en mode, ouais, je me défends. Je défends le travail que je fais, que j'ai fait. Je défends mes intérêts aussi. C'est vos intérêts aussi. Hein. Ça fait longtemps que vous travaillez. Ça fait longtemps que vous faites énormément d'efforts. Vous savez que le succès, il n'est pas loin. Et vous n'avez pas envie de tout sacrifier, en fait, pour une relation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer? Je ne sais pas. Vous ne voulez pas de regrets. Vous ne voulez pas, voilà, avoir des remords, hein, de ne pas avoir été au bout de quelque chose. J'ai peut-être même des taureaux, là, limite, vous vous dites, bah écoute, hein, si c'est pas cette personne, bah ça sera une autre. Hein. Mais pour l'instant, je me suis fixé un objectif. Je vais focaliser mon énergie sur cet objectif. Vous avez confiance en vous. Vous savez que vous allez récolter. Ouais. Et on va faire la fête même. Hein. Alors, on tourne le dos à quelque chose, là. On pourrait prendre le départ dans une histoire. On pourrait partir. Renoncer à cette histoire. Parce qu'on n'a pas envie de sacrifier tout ce qu'on a construit, tout le travail qu'on a pu investir, hein, pour cette personne. C'est peut-être pour ça que j'ai la nouvelle rencontre. Quoi qu'il arrive, vous allez faire la fête parce que vous allez réussir un projet. Alors, est-ce que vous avez des regrets? On est engagé quand même dans quelque chose là. Et on va faire la... Il y a une signature, hein, à la clé. Hein, et vous ne voulez pas de regrets. Vous ne voulez pas renoncer à un projet là pour une histoire d'amour. Si on peut appeler ça une histoire d'amour. Hein, parce que j'ai l'impression qu'on se méfie quand même. On se pose des questions. On se demande, est-ce vraiment une... On va se méfier là. Ouais, il y a cette méfiance parce que le comportement de cette personne nous semble suspect pour le coup. Parce que cette personne ne vous encourage finalement pas, ne vous soutient pas, mais plutôt vous demande de renoncer. Est-ce que c'est ça l'amour? Hein? Vous vous posez des questions. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché derrière ce comportement que vous n'auriez pas vu jusqu'à présent, j'entends? Et on voit bien, votre investissement va être payant parce que vous persévérez. Alors, est-ce que vous faites des études, une formation, hein, ça fait un moment, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas tout arrêter, hein, pour une histoire d'amour. Hein. Et pour moi, j'aurai une nouvelle histoire d'amour qui va débuter. Il y aura un commencement sur quelque chose d'autre. Alors, pour moi, vous allez suspendre une relation pour investir votre énergie comment dire, dans un projet. On a encore cette as de bâton. Hein. C'est ça qui compte pour vous. L'as de bâton avec le papillon. Cette transformation dans votre vie personnelle, hein, ou professionnelle, c'est un projet personnel. Hein. C'est soit professionnel, vous voyez, par rapport à votre situation, mais on ne laisse pas tomber.
Oui, on va prendre une décision. On va faire le choix. Et ça va être assez rapide, hein. Il n'y aura pas de questions à se poser, hein. Vous prenez cette opportunité. Vous, c'est le votre projet, en priorité. Vous ne voulez pas perdre votre motivation à cause d'une personne qui ne pense qu'à elle. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous écoutez votre intuition. Vous écoutez votre cœur. Ouais. Vous avez l'intuition, hein, que de toute façon, le mieux, c'est peut-être, voilà, de se retirer, de mettre de la distance avec cette personne. Alors, je ne sais pas si vous reviendrez. Mais en tout cas, on sait que vous allez réussir ce projet. Vous allez réussir à le mettre en place. On voit bien là, hein, vous êtes au tout. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de, comment dire, je sais pas, comme si c'était un plan ou euh, comme si c'était une opportunité, hein, et quelqu'un vient mettre du désordre là, dans cette opportunité, dans cette chance, dans cette proposition, quelqu'un qui manque de générosité. Parce qu'en plus, c'est quelque chose qui va payer pour vous, qui est important pour vous, peut-être même pour votre indépendance. Même si vous allez pouvoir partager cette, cette richesse, j'ai envie de dire, c'est important pour vous. Ouais. Eh bien, vous allez prendre le risque de perdre cette personne. Finalement, c'est comme si, à un moment, vous allez avoir cette prise de conscience. Eh ben, je prends le risque de perdre cette personne. Et puis, si je la perds, ben, c'est que ça ne devait pas être elle. Mais je prends le risque de la perdre. Vous écoutez votre guidance. Et peut-être que vous êtes déjà vous vous êtes trop engagé dans votre travail ou vos études ou un apprentissage et vous n'avez pas envie fait d'arrêter presque à la fin, j'ai envie de dire. C'est ça, hein. Vous êtes déjà engagé et et puis avec cette personne, de toute façon, vous êtes dans l'impasse, hein. Et là, on a la tempérance. Ben vous allez tempérer, hein. Vous allez prendre une décision, hein, qui sage pour vous, j'entends, qui va être sage pour vous. À partir du moment que l'autre personne n'a pas envie, comment dire, d'être raisonnable avec vous, avec vos projets, et ben vous allez prendre les décisions, hein, pour votre sérénité et surtout, tant pis, vous allez avancer sans l'autre personne, quoi. Mm. Vous n'avez même pas l'énergie pour agir, hein, pour essayer de changer cette personne, la faire changer d'avis ou la raisonner. Vous n'avez même pas le temps et vous n'avez même pas l'énergie parce que toute votre énergie doit aller dans un projet, là. Vraiment. Et on a le triomphe, hein. Vous allez fêter quelque chose d'une belle réussite, hein, les, euh, les taureaux. Et ouais, je pense que il y a un changement rapide, hein. Il y a un changement rapide, hein. Et on va prendre vite une décision quand on va se rendre compte que l'autre, hein, veut un petit peu nous garder pour soi, manque de considération, s'investit pas avec nous, mais plutôt contre nous. Eh ben, on va retrouver un équilibre parce on va trancher un moment. On va se mettre en action, hein. Et puis, si l'autre devient un fardeau, j'ai envie de dire,
eh ben, bah, tant pis pour lui ou pour elle, hein. On va procéder, hein, bah, à une décision radicale, hein, pour son bien, en fait. On va penser à soi, surtout. Parce que là, j'ai une personne qui est égoïste, hein, qui pense qu'à elle. Là, j'ai une personne, elle pense vraiment qu'à elle. Il y a seulement elle qui le compte. Faut être là toujours pour elle. Et puis vous n'êtes pas d'accord, hein. Je vais prendre l'oracle Maria-Ange l'oracle Maria-Ange d'amour, donc qui a sa chaîne YouTube. Alors allons-y, on va aller voir un peu côté sentimental, du coup, aller voir un petit peu plus en profondeur, parce que on voit d'où vient le problème. Il y a un déménagement, il y a un changement d'endroit. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre projet personnel, artistique ou professionnel? Mais en tout cas, il va falloir s'éloigner et rompre. Parce que j'ai quelqu'un qui n'est pas d'accord. Quelqu'un va vous aider de toute façon, quoi qu'il arrive. Quelqu'un va vous aider à déménager, à changer d'endroit, à vous installer, j'entends. Ouais. Situation un petit peu complexe. On a les masques. C'est comme si, je reviens sur, j'avais ce message, hein, c'est comme si quelqu'un, vous étiez en train de découvrir, hein, des facettes cachées de cette personne. Hein. On vous dit de porter des cristaux, des objets, hein, de protection. Cette personne s'est toujours protégée pour pas que vous puissiez voir son véritable visage. On vous dit, les anges vous envoient de l'amour, quoi qu'il arrive. Même s'il y a rupture avec cette personne, j'ai envie de dire, on vous dit bien que la situation est néfaste. Hein. Et d'ailleurs, on vous dit de vous méfier de d'autres personnes autour de vous, hein, qui sont peut-être pour cette personne, hein, qui pourrait voilà, s'allier avec lui ou elle, hein, pour vous empêcher, hein, de vous accomplir. Hein. Alors attention, les autres n'ont pas à vous influencer dans vos choix personnels. Hein. Ça peut arriver. J'ai vu, hein, j'ai eu des cas. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, hein, on pourrait même, il pourrait même y avoir une demande de mariage ou de fiançailles. C'est assez, ouais, c'est assez. J'ai vu des cas, hein, des personnes, hein, pour l'avantage de l'autre, hein, vont influencer l'autre, vont culpabiliser l'autre. Hein, est-ce que ça pourrait avoir une histoire avec une mutation? Par exemple, votre hôte en pleine mutation, vous voyez par rapport à votre situation. C'est comme si là, quelqu'un pourrait avoir une mutation, alors, mais l'autre a son travail déjà, elle ne peut pas quitter son travail parce qu'elle est en pleine ascension et elle a énormément travaillé pour avoir peut-être cette opportunité, et donc on ne veut pas suivre. J'ai envie de dire, c'est un droit, on n'est pas obligé de suivre l'autre. Après, tout dépend dans quelle situation ça vous met. Mais quelqu'un pourra juste aller vous demander en mariage, ou vous voyez par rapport à votre situation. En tout cas, dans tous les cas, vous inquiétez pas. Cette personne, si elle est vraiment néfaste, il y a des masques qui vont tomber. Vous allez en fait, hein, voir des facettes cachées chez cette personne. Et c'est ça qui va vous aider en fait à, à, à prendre une décision. Et ouais, nouvel amour, elle va ressentir un vide. Alors, est-ce qu'elle va accepter finalement ce changement pour vous? Et à un moment, elle revient à faire sa demande. Hein. Elle va demander un renouveau, elle va ressentir un vide. Peut-être qu'elle a muté alors que vous n'étiez pas d'accord. Peut-être qu'elle avait demandé une mutation.
Je sais pas, c'est comme si finalement quelqu'un vous fait un petit bébé dans le dos. Ouais, c'est ça, hein, quelqu'un qui vous fait un petit bébé sans vous le dire et vous l'apprend, sauf que vous, vous êtes en plein travail en fait, hein, en pleine formation et vous ne pouvez pas tout lâcher comme ça. Hmm. Cette personne hein, pense à vous sans cesse. Alors, est-ce que... Et on vous dit gardez la foi, ayez confiance. On parle que finalement, c'est un défi qu'il fallait relever. Alors moi, j'ai l'impression que j'ai une personne qui n'a pas pu suivre une autre personne. Hein. Vous vous êtes éloigné, vous avez rompu. Et c'est à cause du travail. Hein. Tout simplement parce que vous aviez déjà énormément travaillé et vous ne pouviez pas abandonner tout du jour au lendemain. Euh, et là, cette personne, ben, elle ressent un vide. Elle ressent, voilà, elle pense sans cesse à vous. Hein, et elle revient et elle va vouloir un renouveau avec vous. Ouais. On parle d'une âme sœur. On parle d'une transformation hein, intérieure. Et on vous dit que cette personne, finalement, s'est retrouvée seule, isolée. Et finalement, ça a été bénéfique pour elle. Hein. Elle a grandi, cette personne. Elle a pris beaucoup de maturité. Elle est beaucoup plus dans la sagesse. Hein. Et il y a ce manque. Cette nostalgie, hein, elle repense à vous. Hein. Mm. Mm. C'était fluide entre vous. Hein. Mais pour moi, c'était un défi à relever là. Pour cette personne. Mais bon, j'ai quand même quelque chose, voilà, qui n'était pas... on a les sentiments, l'énergie féminine, on parle de relations durables et stables, et on parle de guérison. Et il y a un changement de vie qui arrive à vous. Mais j'ai envie de dire, peut-être que vous aviez quelque chose à finir, tout simplement, vous. Et votre autre avait juste à accepter hein, que, voilà, ouais, il y a eu un désaccord. Et vous avez l'intuition que ce changement arrive, hein, que cette personne va revenir à vous. Mais oui, vous aviez besoin de finir ce que vous aviez commencé. Vous ne vouliez pas vous arrêter en si bon chemin, j'entends. Hop là. Pour moi, quelqu'un n'a pas été honnête dans cette relation. Hein. Alors, on a de grandes émotions. Et oui, c'est de grandes capacités que vous avez. C'est presque peut-être un don, hein, ça peut être artistique. Hein. Et il va y avoir de grandes émotions entre vous. Vous allez vous retrouver. Ouais. Déjà pour communiquer, discuter ensemble. Ouais. Ça va bien se passer, mais pour l'instant, oui, il y a quelqu'un qui fait le choix hein, de se choisir. Pendant que l'autre, bah, en fait, hein, ne vous a même pas parlé hein, de ce qu'il envisageait ou elle envisageait. C'est ça, en fait. Vous avez toujours parlé de vos projets, vous avez toujours pris en compte l'autre. Et sauf que l'autre a décidé un changement là dans la vie et il aurait fallu que vous laissiez tout tomber pour elle. Et bien, vous avez dit non à cette personne. Et cette personne va revenir, elle va regretter. Mais oui, on ne se laisse pas faire, on ne renonce pas, on ne... Comment dire, je cherche le mot. On se soumet pas à cette personne, même si on l'aime, j'entends. Bien sûr qu'on aime cette personne, mais voilà, l'amour, c'est marrant, ça me fait penser à un message. Ah, si je pouvais le trouver, ce message, hein, il m'appelle. Hein. Je vais aller voir si je le retrouve. Hein. C'était dans les petites prières. Les petites prières pour faire le plein d'amour. Je vais aller voir si je le... Je vais faire une pause et je le retrouve. Hop là, voilà, je l'ai retrouvé.
Donc, on parle de respect, hein, c'est ça. Hein. C'est que là, votre hôte n'a pas respecté, en fait. Hein. Voilà, quand on cache, quand on fait les choses derrière le dos de l'autre, eh ben, on ne respecte pas l'autre. Et là, c'est ça, en fait. L'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Et voilà, vos projets, votre vie, vos envies, vos rêves doivent être respectés. C'est une obligation. Parce que moi, je sens vraiment une personne, vous aimez cette personne, il n'y a aucun souci, il y a de l'amour, mais cette personne, voilà, vous a peut-être demandé de tout sacrifier pour le suivre ou la suivre. Et ça, c'est pas question, quoi. Pourquoi sacrifier? Donc, l'âme 25, hein, on vous dit, mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération, c'est accepter ses différences, c'est s'enrichir de la différence, c'est honorer sa singularité et ses qualités. C'est se garder de tout jugement. Donc voilà. Donc, vous ne jugez pas peut-être les choix de l'autre, mais vous ne voulez pas en fait être jugé parce que vous décidez de terminer ce que vous avez commencé, voilà, dans votre vie, les taureaux. Donc, on va continuer avec le cercle des sorcières. Donc, je vous montre pour ceux qui le souhaiteraient. Oups. Alors, on va prendre un message de celui-là. L'oracle des 13 lunes également. On va prendre un message et on finira avec message de vos anges de Dorine Virtue. Donc, allons-y. Un message avec le cercle des sorcières. Alors, quel va être votre message, les taureaux? Oups. Et nous avons le soleil. Lame 25. Bah, vous voyez, c'est encore la lame 25 comme tout à l'heure. Hein. C'est marrant, hein, c'est comme si je devais vous lire ce message. Hein. Donc, lame 25, le respect. Lame 25, le soleil, hein, on vous dit bien. Donc, c'est bien un message pour vous. Et on vous dit, noyau solaire qui vibre en mon centre. Je te ressens et me nourris de ta lumière divine. Par cet appel, je deviens lumière. Je demeure en ta demeure régénérée. Je suis éclat de vie et de création. Donc, on parle bien d'un succès qui va vous apporter la prospérité, les taureaux. Donc, l'âme 33, trèfle à 4 feuilles, par la grâce de la fée abonde, j'appelle à moi chance et abondance. En cet instant, je me lie à la prospérité et à la richesse de ce monde. Donc, voilà. On va continuer avec l'oracle des 13 lunes. Alors, c'est vraiment à la rencontre hein, de vos archétypes féminins. Donc, que vous soyez hein, une femme ou un homme. Allons-y pour vous, les taureaux. Quel va être votre message? Et nous avons la bougie. L'âme 30. Ma flamme sait étoiler vos esprits sombres. Que la clarté reprenne sa place, on vous dit. Et en dos, nous avons la lame 32. L'ouroboros, pardon. Je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos. De la noirceur descendre au feu de l'illumination. Donc, je vais vous lire les mantras. On voit bien, il y a quelque chose qui est prêt à éclore pour vous. Hein. Et on a encore la triple déesse. Ok, je vous lis les 2 mantras. Donc, déjà, on va commencer avec le mantra de la bougie. Donc, l'âme numéro 30. Et le mantra est « J'éclaire ma vie de confiance et d'espoir. La foi guide chacune de mes actions. Je demande à la vie de m'aider, ainsi je recevrai. » Pardon. Donc, on parle d'une prière qui est exaucée, un vœu qui est exaucé. On vous dit de garder espoir. On vous dit que, voilà, vous avez trouvé votre chemin. Donc, gardez la foi. Et l'âme 32. Alors, l'ouroboros. Alors, pardon, hein, je vous montre, hein, parce que des fois, moi, je suis pas très... Donc, voilà, c'est l'ouroboros. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le mantra.
Je te contemple, mon cycle éternel de renaissance. Même dans la destruction, je suis protégé et aimé. C'est ça, c'est en même fin peut-être à une situation, à une relation justement pour grandir. Et on vous dit, vous inquiétez pas, pour moi, cette personne reviendra. Elle va regretter ce qu'elle fait. Elle va le regretter, mais au moins, vous regardez ce pouvoir. Hein. Donc voilà, on finit avec message de vos anges. Alors, allons-y. Message de vos anges. Quels vont être vos messages? Oups. Nous avons Grâce et Antoinette qui vous dit, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. J'ai envie de dire, vous allez accepter ce changement de vie de l'autre personne, la décision qu'elle a, mais vous n'allez pas prendre de décision et arrêter ce que vous faites pour lui, tout simplement. Et on vous dit, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Et Océane vous dit, agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc voilà pour vos messages, les taureaux. Un grand merci à tous pour votre soutien, votre présence. Un grand merci également pour tous vos likes, hein, vos messages. Donc voilà, grand merci. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.